Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture parce que je vous en ai pas fait de l'été. Après j'ai pas beaucoup lu, mais bon. J'ai surtout lu en août parce que en janvier En juillet je suis partie presque tout le mois et du coup j'ai vraiment trop chaud. Je suis désolée si je brille. Mais il fait 35 degrés. Je disais, en juillet, je suis partie en vacances presque tout le mois, donc je pensais lire un peu, mais j'ai absolument rien lu. Du coup, j'ai 5 lectures à vous présenter et je commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, c'est La rencontre du dernier espoir de Kelly York, publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre... en fait, Pocket Jeunesse avait fait un book club sur tous les romans de Kelly York et celui-là en particulier. Je l'avais trouvé à Gibert pour genre 8 € et du coup j'ai foncé dessus. Donc c'est l'histoire de Vincent qui n'a cessé d'être trimballé de foyer en foyer. Un jour il y a Maggie qui le recueille et pense enfin avoir trouvé son lieu de repos, son lieu où il va rester tout le temps en fait. Le truc c'est qu'il va se passer un truc et ensuite Vincent va tomber sur un forum qui s'appelle Suicide Watch, un forum qui est destiné à ceux qui veulent se suicider. Et il va rencontrer deux personnes, je vois ma soeur derrière, elle est là. Donc il a rencontré deux personnes sur ce forum, Casper et Adam, et on va suivre leurs aventures de trio, etc. Et je l'ai trouvé super bien. Alors c'est pas un coup de cœur, comment vous dire, je trouve le sujet touchant et difficile. Gros événement de l'histoire, j'étais hyper touchée, mais je sais pas, il me manque un truc. J'ai l'impression que j'étais pas aussi triste que j'aurais pu l'être sur le sujet du suicide. C'était triste, mais voilà, sans plus. J'ai l'impression d'être horrible en disant ça. Mais voilà, il était bien quand même, et on m'a dit que c'était pas le meilleur de Kelly York, donc je vais quand même lire les deux autres. Et voilà, je vous le conseille quand même parce qu'il est vraiment cool, hein, mais c'était pas trop un coup de cœur non plus. Ensuite, j'ai lu Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, publié ici chez le Livre de Poche Jeunesse. Donc, je l'ai acheté à 4,83 chez Gibert, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Je l'avais emmené ce livre en vacances, je pensais que je lirais un peu, et pas du tout, j'ai rien lu. C'est un pote à moi qui l'a lu à ma place même. Et en fait, c'est l'histoire de Simon qui vit sa vie tranquillement, etc. Il a rencontré un garçon sur le Tumblr du lycée, parce qu'en fait, il y a un Tumblr sur tout le lycée et il y a tous les potins. Il me semble que c'est ça. Et donc il a rencontré un garçon sur ce Tumblr et ils se parlent tous les jours par mail. Ils savent pas qui c'est en vrai en face dans le lycée parce qu'ils parlent avec des pseudos. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. À part Blue, personne ne sait que Simon est gay. Donc en gros, ils se parlent par mail, tous les deux savent qu'ils sont gays mais ils savent pas qui ils sont dans la vraie vie. C'était dur cette phrase. Alors ce livre, mon pote qui l'a lu en vacances, il l'a trop aimé. Et en plus il lit jamais, donc je me suis dit c'est que ça doit être un livre vraiment ouf. J'avais lu beaucoup d'avis très positifs sur ce livre et encore une fois il est vraiment cool. Je trouve ça tout mignon mais c'est pas un coup de cœur quoi. Enfin, on dirait que je les dégrade tous ces livres. Non franchement il est bien, c'est vraiment mignon. En plus ils alternent les chapitres romans et des chapitres des mails qui s'envoient. C'est vraiment bien fait. Bah voilà, il est vraiment mignon et après c'est pas une histoire de dingue non plus je trouve hein, mais c'est tout mignon. Ensuite, j'ai lu Wonder de R.J. Palacio, publié ici chez les éditions Cordy Children, donc c'est les éditions anglaises. Donc c'est Alicia qui me l'a offert à mon anniversaire, merci encore. Donc c'est l'histoire de Auguste, c'est un petit garçon qui... Alors ce qui est écrit, derrière c'est écrit, je ne décrirai pas à quoi je ressemble parce que peu importe ce que tu penses, c'est probablement pire. Donc en fait il est déformé depuis la naissance, son visage. Donc il a jamais été à l'école et du coup à l'entrée du collège, ses parents ils l'envoient au collège. Et le truc c'est qu'il va devoir affronter tous les regards des autres, etc. Essayer de se faire des amis par rapport à quoi il ressemble parce que tout le monde juge sur le physique évidemment. Il a aucun déficit mental, hein, c'est juste le physique, voilà. Et du coup comme tout le monde juge sur le physique c'est compliqué pour lui. Voilà, j'ai trop aimé ce livre, je l'ai trouvé trop mignon. Vraiment j'ai adoré, en plus il sort le 20 décembre en film. Et petit bonus, j'ai lancé hier sur mon compte Instagram un concours pour le gagner en format poche parce que je l'avais en plein d'exemplaires et du coup je me suis dit je vais vous le faire gagner. Je vous mets le lien en barre d'infos donc n'hésitez pas, il dure jusqu'au dimanche 10 septembre. Et voilà. Ensuite j'ai lu enfin Follow Me Back de Heavy Jager, je sais pas si je le dis bien, publié chez Robert Laffont dans la collection R, donc c'est ma sœur qui me l'a offert. Je l'ai un peu forcé. Et donc c'est l'histoire... Oui c'est toi qui me l'as offert. T'es sérieuse? Bah oui! Non mais je te jure. Donc c'est l'histoire de Tessa qui est une fan absolue de Eric Thorne, une super rockstar. Et donc elle lui envoie toujours des tweets, etc. Le truc c'est que Tessa est atteinte d'agoraphobie, donc elle a peur de sortir de chez elle, même de sa chambre, c'est compliqué. Quand Eric Thorne tweet, c'est comme s'il s'adressait directement à elle, comme s'il la comprenait. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais en gros c'est un peu sur Twitter, les réseaux sociaux.
les relations fans, rockstar et tout, mini-romance mais pas trop parce que enfin, c'est un peu compliqué. En gros c'est une romance thriller, c'est un thriller en fait. Franchement ce roman il est vraiment trop bien, on est trop accro et à la fin, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux attendre jusqu'à jusqu'à juin 2018 pour connaître la suite? Moi je suis sûre que si vous l'avez lu, venez m'en parler hein, parce que c'est un truc de dingue et en plus, enfin... Je savais que c'était un thriller, mais il y a un moment, j'étais tellement en stress dans ce livre, genre j'étais là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça? Et du coup, franchement, ce livre est trop bien, mais j'hésite à l'acheter dès qu'il sort en anglais pour lire la suite directe. Je crois que ça sort pareil en juin 2018, donc ça va être long à attendre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, et si on peut en parler, ça peut être cool. Et pour finir, j'ai lu Essie de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse, donc si vous me suivez, vous savez que Rebecca Donovan, elle a écrit Ma raison de vivre, et Ma raison de vivre, c'est mon livre préféré de tous les temps. Donc ici, c'est l'histoire de Cal qui retrouve Nicole à des milliers de kilomètres de leur ville natale, donc c'était des amis d'enfance. Et sauf que là, son ami d'enfance, dont il a toujours été amoureux, prétend s'appeler Niel, et son caractère semble à l'opposé de ce qu'elle était vraiment. Qui est vraiment Niel? Nicole frappée d'amnésie ou un simple sosie? La seule chose dont elle est sûre, c'est qu'il ne peut plus vivre sans elle. Donc déjà le résumé me tentait trop, et en plus Rebecca Donovan quoi. Donc je l'ai vraiment trop aimé, l'histoire est super bien. L'héroïne Nicole me saoulait un peu au début du livre. Enfin je la trouvais un peu... elle me faisait penser à... comment elle s'appelle, la face cachée de Margot. Bah Margot dans La face cachée de Margot. Elle me faisait penser un peu à elle, elle fait des trucs un peu bizarres. Enfin je la trouvais un peu chelou au début. Puis après j'ai compris, je l'ai mieux aimé à la fin du roman. Et au final c'était une très bonne lecture, je préfère quand même Ma raison de vivre évidemment. Mais très bonne lecture, je le recommande à 100% et maintenant que j'ai lu tous les livres de Rebecca Donovan, j'ai envie de relire Ma raison de vivre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc là je vous ai présenté presque tous les livres que j'ai lus. J'ai lu aussi Levana de Marissa Meyer, mais je suis en train de lire Winter et je vous ferai je pense une vidéo complète sur la saga complète. Bah voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu, je crois que je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez beaucoup lu pendant ces vacances, parce que perso je voulais faire baisser ma palle, mais au final j'ai acheté plein de livres et j'ai pas beaucoup lu. Donc au final ça n'a pas du tout baissé. Mais bon, je vais essayer d'avancer hein. Et du coup voilà, vous pouvez liker, commenter, partager, blablabla. Vous pouvez aussi aller voir mon blog, les chroniques de ces romans vont sortir au fur et à mesure avec des avis un peu plus construits, un peu plus longs, parce que là comme j'ai plein de livres à vous présenter, j'essaie d'aller vite. Du coup voilà, après il y a quoi d'autre? Mon Instagram pour le concours avec Wonder. Et du coup voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!